qu'il n'y paraît, mais nous n'avons pas la prétention d'avoir absolument raison. La deuxième main... Disons que c'était hollandaise, extrêmement oui, litigieux. La deuxième main, elle sera peut-être moins, nous y reviendrons dans un instant. C'est-à-dire qu'elle le sera davantage sur le plan visuel, mais beaucoup moins sur le plan des textes. C'est vrai. En tout cas, elle va provoquer la fureur d'une partie du public portugais. Et d'ailleurs, on a frisé l'émeute. Exactement. Lorsque l'arbitre a traversé tout le terrain avec une bouteille, Kovacs a eu cet humour très britannique, bien qu'il soit roumain. Si elle avait été pleine, il ne l'aurait pas ramené. Kovacs, c'est l'entraîneur de l'équipe d'Amsterdam. Vous voyez la stature impressionnante du gardien, qui a lui aussi pas mal d'abattages, difficile à tromper, soit sur les balles hautes ou les balles à ras de terre. Et Cruyff, qui a paru souvent découragé, qui est remis ici en jeu, qui a paru énervé, qui ne semblait pas se comprendre avec ses partenaires. Il faut dire qu'il avait des gardes du corps. Et paraît-il un début d'angine. Un début d'angine. Ce qui fait beaucoup pour un seul homme. Bien sûr. Et vous voyez que les Portugais se battent, essaient vraiment de faire le maximum pour obtenir leur qualification. Mais ils sont quand même très calmes. Oui, oui. Humberto qui a essayé de servir ses attaquants. Très jolie femme de Eusebio, oui, qui a provoqué la faute. Et encore un coup franc avec Eusebio. C'est le jeune Arthur, le numéro 2. Alors là, voyez-vous, manifestement, même avec la perspective du petit écran, il n'y a pas 9 mètres. Oui. Vous pouvez enlever l'affaire à 6 mètres, 6 mètres 50. Oui. C'est quand même pas normal. Et oui, mais les arbitres ont beaucoup de mal à faire reculer les murs et à se faire respecter sur le terrain. Ils grignotent toujours 1 ou 2 mètres. C'est Arthur qui va mettre Eusebio sur sa rampe de lancement, si j'ose dire. Et encore contré par le véritable mur dressé par les joueurs hollandais. Les dernières secondes de la première mi-temps. Oui, le véritable tour de contrôle qu'est Hulshoff avec son 1m88. Il y avait faute. Il y avait faute, oui. Faute sur le gardien. Ce sera d'ailleurs le dernier coup de sifflet de l'arbitre pour cette première période. Voilà, c'est la fin de la première mi-temps. Nous allons retrouver bien sûr les joueurs dans un instant. Auparavant, Robert, j'aimerais bien que vous nous fassiez une considération d'ensemble sur cette première mi-temps. Est-ce que sur le plan tactique, sur le plan de la stratégie, à votre avis, les Portugais avaient fait des erreurs? Oui et non. Vous savez, on joue toujours en fonction de l'adversaire. Les Portugais ont joué comme à leur habitude, en 4-2-4 sur une ligne assez souple, mais néanmoins précise. Ils ont essayé de contourner le blocos hollandais par les ailes. Ils n'ont pas pu y parvenir. Ils ont essayé par moments de varier leur jeu. Ils ont tenté des 1-2. On en verra beaucoup en seconde mi-temps. On en verra quelques-uns en seconde mi-temps. Je crois personnellement que les Portugais ont tout essayé, qu'ils n'ont pas pu y parvenir, mais que c'était essentiellement de la faute, si je puis dire, entre guillemets, des Hollandais qui ont une maîtrise technique et collective, et une maîtrise tactique également, de tout premier ordre. Ils ne sont pas champions d'Europe par hasard. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi je crois que le procès qu'on serait tenté d'intenter, si j'ose ainsi m'exprimer, aux Portugais, serait une mauvaise querelle. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils l'ont souvent très bien fait, ils ont commis quelques erreurs,
Et ils ont surtout eu le très grave handicap de se heurter à une équipe qui est certainement une des meilleures d'Europe sur les 10 dernières années, sur la décennie que nous venons de vivre dans le football européen, qui est au fait de son art, de son sang-froid, de sa maîtrise. Là, nous sommes maintenant à la 69e, 70e minute environ. Et là, nous allons assister vraiment à un pressing infernal et impressionnant de la part des attaquants portugais qui, jusqu'au bout, vont se battre avec toute leur énergie, tout leur courage pour obtenir la prolongation, car battu 1-0 à l'aller, s'ils avaient marqué ce but, ils auraient eu droit à disputer la prolongation. Mais vous allez voir que les Hollandais ne vont jamais se désunir, jamais s'énerver, ils vont faire preuve d'un sang-froid extraordinaire. Sauf en une occasion qui est celle de l'éventuel penalty. Oui, de l'éventuel penalty, nous verrons cette action très importante dans quelques instants. Adolfo, Arthur, qui a vraiment terminé en boulet de canon ce match. Il lance ici Néné, et c'est un corner concédé par Krol. Jordan. Centre de Jordan, directement sur Stey, qui était bien inspiré hier. Il n'a fait aucune faute, toujours bien placé. Jamais pris de vitesse. Et ça n'est pas toujours facile quand les défenseurs sont à quelques mètres seulement et que la tempête fait rage. Ça a été le cas pendant ce dernier quart d'heure. Ça soufflait fort. Ah oui. Zebio. Qui va tomber. Oui. Va rester KO quelques minutes. Il n'y avait pas faute d'ailleurs. Il est tombé. Je ne crois pas. En voulant essayer de rattraper, de changer la trajectoire du ballon, de redresser sa course. Il a glissé, il est tombé. Il restera plusieurs minutes. Groggy, mais reprendra courageusement le match. Nous sommes à la 68e minute. Voilà Hulshoff ici, le numéro 4. Blankenburg, appréciez la valeur athlétique de ces joueurs hollandais. Très puissant, Kaiser. Le plus grand mesure 1m88, le plus petit mesure 1m82. C'est une moyenne assez impressionnante. Peu courante avec de 75 kg à 93 kg de muscles. Et avec tout ça, ils savent jouer au football. Et ce sont de bons techniciens. Il n'y a pas de secret. Han. Cruyff qui ne peut redresser la course. Il avait été légèrement balancé par Messias. Enfin, leur duel a été très correct. Oui. Messias a tellement d'atouts dans son jeu qu'il n'a pas besoin de recourir à des procédés illicites. Enfin, on peut dire qu'au niveau européen, le football a atteint vraiment un tel degré qu'il n'est pas possible de disputer ces matchs sans une parfaite condition physique et une grande valeur athlétique. C'est évident. À moins d'être un génie, d'être un joueur de petit gabarit jouant très bien au football. Regardez cette action très importante. Nous allons la revoir 3 fois. Et regardez bien Blankenburg, le numéro 12, qui va provoquer la colère des supporters portugais, car M. Burton Shaw ne siffle pas penalty. Une action qui a fait couler beaucoup d'encre. Nous allons la revoir. Et regardez bien un retourné du pied gauche de Blankenburg, qui touche avec sa main droite. Le voici. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est vraiment un cas limite. On ne voit pratiquement... Regardez encore. Retourné du pied gauche et la main droite qui touche. Les Portugais réclament le penalty. M. Burton Shaw est resté muet. On ne voit jamais à ce niveau de compétition une telle action. Mais il est certain, d'autre part, que le geste est purement involontaire, parce qu'il procède par définition d'une maladresse. La maladresse est toujours involontaire. C'est la balle qui va à la main et non pas le contraire? Absolument, oui, c'est la balle qui va à la main. J'avoue qu'à chaud, j'ai cru au penalty, je le reconnais bien volontiers, mais en revoyant cette séquence détaillée, répétée, dans l'esprit de la loi, il n'y avait pas penalty.
Il faut reconnaître d'ailleurs que certains joueurs de Benfica ont été très fair-play, en particulier leur président. Absolument. On me le confirmait encore à midi.